Ma femme et moi emménageons dans cette maison familiale. Tous ceux qui n'appartiennent pas ici, sortez immédiatement. Quand mon mari a dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Savez pas. Ben, comme. Je suis une directrice marketing de 27 ans. Je travaille pour la même entreprise depuis 5 ans, depuis que j'ai obtenu mon diplôme. J'ai maintenant beaucoup de responsabilités et une vie bien remplie. Chaque jour est un défi, mais je ressens un sentiment d'accomplissement. Je understand, Mr. Tao. C'est mon petit ami Pierre. Il est également mon collègue qui travaille dans le même bureau que moi et 1 an plus âgé que moi. Quand j'ai rejoint l'entreprise, il est devenu mon mentor et c'est ainsi que nous avons commencé à nous rapprocher. Au début, c'était juste une relation typique entre collègues. Vers le moment où je me suis habituée à mon travail, il a commencé à montrer des signes d'intérêt pour moi en tant que femme et a commencé à faire des avances. Eh bien, peut-être qu'il attendait que je devienne indépendante. La vérité est que j'étais secrètement attirée par lui, donc j'étais ravie quand j'étais ravie, oui. Avouer ses sentiments. Quand j'ai eu 25 ans, dans ma 3e année en tant que femme de carrière, nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Nous avons gardé notre relation secrète vis-à-vis de nos collègues. C'était agréable de se voir tous les jours au travail et c'était amusant de sortir en rendez-vous après le travail ou le week-end. C'était un plaisir d'avoir un bon équilibre entre travail et vie privée. Cette relation est sans croc. Nous étions tous les deux doués pour séparer le travail et la vie personnelle, et nous avons rempli nos responsabilités professionnelles avec diligence. Quand nous avions tous les deux beaucoup de travail, nous restions tard ensemble et nous partageons les tâches. Je pense que nous avions une très bonne relation à cet égard. Puis, un jour, quelqu'un au travail a découvert que nous sortions ensemble. Cela s'est produit lorsque nous nous promenions ensemble en ville le jour de la Saint-Valentin. Un de nos collègues nous a vu nous tenir la main. Eh bien, même sans ça, ce ne serait pas surprenant que les gens supposent que nous sortions ensemble puisque c'était un jour spécial. Bien qu'il nous taquinait au début, tout le monde nous a soutenus en disant que nous étions un couple bien assorti. Cela a également aidé que nous travaillions tous les deux dur, sans mélanger notre vie personnelle et professionnelle. Comme nous avons obtenu de bons résultats, nos supérieurs n'ont rien dit de spécial à ce sujet. Grâce à cela, nous avons pu continuer notre relation sans heurts. Et puis après 2 ans de relation, il m'a finalement demandé en mariage. Peu importe comment j'imagine mon avenir, je te vois toujours à mes côtés. Alors je veux que tu marches à mes côtés dans la vie. Peux-tu m'épouser? Oui. J'étais ravie par sa merveilleuse demande en mariage, au point que j'ai failli m'évanouir de bonheur. J'ai passé un moment à regarder la bague de fiançailles, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'un de l'autre. Tout d'abord, nous nous sommes dirigés vers la maison de ses parents. Très heureuse de vous rencontrer. Je suis Ambre. Waouh, vous êtes magnifique. Pierre a beaucoup de chance. Oh, vous êtes trop gentille. Non, non, pas besoin d'être modeste. C'est vrai. Pierre a vraiment de la chance. Eh, vous me rabaissez trop, vous ne trouvez pas? Ses parents étaient très sympathiques, gentils et drôles. Leurs sourires ne nous ont jamais quittés et nous avons passé un agréable moment du début à la fin. Vos parents sont si gentils. Je suis content de vous entendre dire ça. C'est mon tour maintenant, n'est-ce pas? Je suis nerveux de rencontrer votre père. Aussi gentils, donc pas besoin de... Oui, mais je le suis quand même, vous savez. Est-ce qu'il approuvera notre mariage? J'ai déjà décidé de t'épouser, donc ça n'a pas d'importance s'il approuve ou non. De plus, il n'est pas du genre à s'immiscer dans le mariage de sa fille en se basant sur son propre avis. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Il semblait un peu soulagé, mais toujours assez nerveux. Puis quelques jours plus tard, le jour est venu pour nous de rendre visite à mes parents. As-tu bien dormi la nuit dernière? Je sais que tu me taquines, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup dormi. Je le savais. Pendant cette conversation, nous avons marché quelques minutes depuis la station la plus proche jusqu'à la maison de mes parents. Bienvenue les jeunes. Ma mère nous a accueillis à l'entrée. Enchanté de vous rencontrer.
Je suis Pierre, le fiancé d'Ambre. Oh mon Dieu, vous avez l'air si nerveux. Oui, il n'est. Quand ma mère et moi avons commencé à rire, il s'est joint à nous et a semblé détendre un peu sa tension. En nous dirigeant vers le salon, mon père nous attendait. Pierre s'est présenté poliment, aussi nerveux qu'il l'était. Mon père l'a accueilli avec un sourire sincère. Enchanté de vous rencontrer également. Je suis Neil. En le voyant saluer chaleureusement, Ted semblait se détendre un peu. À partir de là, nous avons mené nos conversations avec gaieté. Pierre, veuillez bien prendre soin de notre fille. Oui, bien sûr que je le ferai. Il se serra la main fermement. Je l'ai regardé avec un sourire, me sentant ravi. Ensuite, nous avons poursuivi les préparatifs pour le mariage. Pendant ce temps, nous avons dîné avec les deux familles. Il y avait un échange joyeux entre les parents des deux côtés. Au milieu de cela, il y avait une autre personne de ma famille qui rencontrait Ted et ses parents pour la première fois. Salut, je suis Sarah. Enchantée de te rencontrer enfin. Tu es plutôt bel homme. C'est ainsi que ma sœur s'est présentée à Ted. Elle avait 5 ans de moins que moi et était étudiante de 22 ans à l'époque. Comme elle était encore dans l'état d'esprit étudiant, elle avait tendance à être un peu excitée. Ted avait de grandes compétences relationnelles. Il sait donc facilement, avec son énergie. Vraiment? C'est la première fois qu'on me dit ça. Tu es doué pour les compliments. Tu es trop modeste. Tu sembles très gentil, Ted. Tu as trouvé un super gars, Ambre. Je sais. Elle avait une personnalité traversante et une attitude légère. Je pensais qu'elle s'entendrait bien avec quelqu'un comme Ted, qui était flexible. Comme il était fils unique et n'avait pas de frères et sœurs, je voulais qu'il profite d'avoir une sœur. Le dîner avec les deux familles s'est déroulé sans accroc et s'est terminé agréablement. Quelques mois plus tard, Ted et moi avons célébré notre mariage. Nous avons eu de nombreuses discussions et avons mis beaucoup d'efforts dans la planification, donc nous étions très heureux que tout se soit déroulé exactement comme nous l'avions espéré. Nos collègues et amis semblaient vraiment heureux pour nous, ce qui nous a fait nous sentir vraiment bénis. Juste après le mariage, nous sommes partis en lune de miel et à notre retour, nous avons commencé notre vie de jeunes mariés. J'étais ravie de vivre avec mon mari bien-aimé. Chaque matin, quand je me réveillais, il était à mes côtés. Et il était là quand je m'endormais aussi. De plus, comme nous travaillions dans la même entreprise, nous faisions le trajet ensemble. C'était comme un rêve d'être avec lui tout le temps. Comme nous étions tous les deux occupés, nous partageons les tâches ménagères. Il aimait cuisiner et était meilleur que moi. Même avec des plats simples comme des macaronis au fromage ou du saumon grillé, il ajoutait une petite touche en plus, les rendant incroyablement délicieux. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui était non seulement un excellent cuisinier, mais qui m'apportait aussi de la joie. Nous avons collaboré et géré les tâches ménagères tout en remplissant nos emplois respectifs. Nos collègues nous ont félicités en tant que couple admirable. Lorsque nous ne travaillions pas, nous nous adonnions principalement à notre passe-temps commun de regarder des films. Nous aimions aller dans le week-end arrangé 1 ou 3 par jour. Nous avons regardé un nombre considérable de films tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on regarde le week-end prochain? Je parcours souvent des sites de critiques de films pendant ma pause déjeuner. Notre vie de couple était remplie de bonheur simple. Cependant, environ 3 ans après notre mariage, quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un week-end. Lorsque la sonnerie de la porte a retenti, j'ai pensé que c'était une livraison, mais la personne se tenant devant la porte était quelqu'un d'inattendu. Ça fait longtemps, Ambre. Marie, pourquoi es-tu soudainement ici? Est-ce que tu peux me laisser rester ici cette nuit? Time? Elle était de nulle part et elle demandait à rester la nuit. Je veux dire, c'est un peu soudain, tu ne trouves pas? S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne pouvais pas comprendre le sens derrière ces paroles. Et c'est en fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Sarah, ça fait longtemps. Salut Pierre. Pourquoi vous parlez à la porte? Très. Il a alors pris ses bagages et l'a conduite dans le salon. Tu es si gentille. J'espérais mettre fin à la conversation à l'entrée. J'étais certaine
que si Ariel entrait, elle allait certainement rester la nuit. Sarah, dis-moi la suite de ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as nulle part où aller » ? Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a trouvé un emploi et a commencé à vivre seule. Elle aurait dû avoir un endroit où retourner. Je n'avais pas les moyens de payer le loyer. Comment ça? Et ton travail? Ça n'a pas marché, alors j'ai démissionné. Tu avais enfin décroché un emploi après avoir lutté et ça a duré 3 ans, non? Tu aurais pu continuer un peu plus longtemps? Oh, j'ai quitté ce travail il y a longtemps. Je travaillais à temps partiel. Tens, combien de temps es-tu resté à ton travail à temps plein? Jusqu'à un peu avant Thanksgiving. C'est seulement environ 1 mois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? Ne te fâche pas comme papa, d'accord? Quand elle est allée voir nos parents en premier et leur a tout raconté, elle s'est fait vertement réprimander par papa, puis mise à la porte. Bien sûr, il serait en colère. Tu es égoïste à quel point? D'accord, quel monologiste. Elle devait traverser beaucoup de choses et a pris cette décision. C'est injuste de juste se mettre en colère contre elle. Ted a essayé de prendre une position neutre, mais ça n'aurait fait que lui permettre de profiter de la situation. Tu es tellement génial. Personne ne s'est jamais levé pour moi. Merci. Eh bien, ce n'est pas comme si... S'il te plaît, Pierre, laisse-moi rester ici cette nuit. Elle l'a supplié avec des yeux de Bambi. Puis, sans hésitation, il a dit bien sûr pourquoi pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était soupirer profondément en résignation. Youpi, merci. Exaltée, elle était ses bagages dans la chambre d'amis, sans demander la permission. Chérie, tu la gâtes? Tu crois? Mais nous sommes frères et sœurs, donc nous devons nous entraider. Il ne semblait pas comprendre mes inquiétudes. Je savais qu'elle n'aurait jamais voulu quitter notre maison. Mon intuition était bonne, et elle est restée un moment. Tu es un cuisinier incroyable, Pierre. Vraiment? Merci. Pierre ne lui a jamais demandé de partir, et il semblait toujours apprécier leur repas ensemble. Même quand je lui disais de partir bientôt, elle n'écoutait pas. Quand j'en ai parlé à Pierre, il a dit que c'était animé et amusant. J'avais pas le choix. Je devais parler à mes parents. Ils étaient tellement en colère qu'ils sont immédiatement venus chez nous. Ça a été pris dépourvu par leur visite soudaine. Papa lui a donné une sévère réprimande, ce qui l'a finalement fait réfléchir sur ses actions. Elle a décidé de partir bientôt et enfin, j'allais être libre d'elle. Mais alors est arrivé le drame. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires de 3 jours. Quand je suis entrée dans la maison, les vestes de Sarah avaient disparu du placard. Il n'y avait pas de bagages dans la chambre d'amis Steger. Non plus, j'ai pensé qu'elle était partie pendant mon absence. Je suis allée dans la salle à manger et j'ai trouvé une lettre sur la table. Je m'attendais qu'elle soit de sa part. Je l'ai ramassée et j'ai été absolument stupéfaite en lisant le contenu. Je suis désolé, Amber. Marie s'en va, alors j'ai décidé de partir avec elle. Tu plaisantes? J'ai pas pu m'empêcher de pousser un petit cri. Je me suis précipitée dans le placard de Ted pour le trouver vide. Ma sœur et mon mari s'étaient enfuis ensemble. J'ai appelé et envoyé des messages aux deux, plusieurs fois sans succès. Je me suis effondrée par terre. Ils avaient eu une liaison sous mon toit. J'ai choisi Marie à ma place. Tout cela était comme un coup dans le ventre, et je ne pensais pas pouvoir me remettre de la douleur immense. J'ai appelé mes parents et leur ai demandé de venir tout de suite, et j'ai également demandé conseil à la police. Cependant, on m'a dit que je ne pouvais pas déposer un rapport de personnes disparues, et j'ai perdu tout espoir de les retrouver. J'ai découvert que Pierre avait démissionné de son travail pendant que j'étais en voyage d'affaires. Et comme ça, il a disparu du bureau. Peu de temps après, j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. J'ai désespérément essayé de les retrouver, mais cela semblait impossible. J'ai finalement signé les papiers et les ai soumis, redevenant des étrangers complets. J'espérais ne jamais avoir à vivre une telle expérience douloureuse à nouveau. Les gens autour de moi m'ont témoigné leur sympathie, comprenant à quel point Pierre avait été cruel. Le travail est devenu le seul moyen de me distraire de la douleur. Je me suis concentrée uniquement sur mon travail à partir de ce moment-là.
10 ans ont passé en un clin d'œil. Je travaillais toujours aussi dur. Puis un jour, des visiteurs inattendus sont arrivés chez moi. Salut Amber, nous sommes de retour. Nous n'avions nulle part d'autre où aller, alors nous sommes venus ici. Incroyablement, Pierre et Marie sont apparus après 10 ans. Je me demandais quelles étaient leurs intentions. La maison où ils sont venus était celle de mes parents. Ils sont heureux sans aucune gêne. J'ai pris une grande respiration. Cela ne sert à rien que vous soyez venu. Ils ont refusé de m'écouter et ont essayé de compter sur mes parents. Papa nous pardonnera après 10 ans, tu ne penses pas? Les parents de Pierre sont toujours en colère, donc nous ne pouvions pas aller chez eux. And, mais mes parents seraient différents. Nous allons emménager dans cette maison. Tous ceux qui n'appartiennent pas ici, sortez maintenant. Quand Pierre a dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Vous ne savez pas? Maman et papa ont déjà pris leur retraite à la campagne. Donc cette maison est à mon nom maintenant. Pas possible. C'est pas juste que tu vives ici toute seule. Qui a dit que j'étais sale? Astro, mon mari actuel, est sur cette scène. Salut les gars, je suis son mari. Juste pour voir, mais je suis policière. La police. Non seulement surpris par la présence inattendue de mon mari, mais ils étaient aussi déconcertés en apprenant sa profession. Je suis contente de te voir bien après tout ce temps. Oui, je suis soulagée de voir que tu vas bien. En disant cela, les deux ont commencé à aboyer. Arrêtez. Si vous voulez vivre ici, vous pouvez. Vraiment? Vous êtes tellement gentil. Il semblait que leur nature simple d'esprit n'avait pas changé, alors qu'ils posaient et se réjouissaient de mes paroles. Mais seulement si vous payez pour la rénovation complète à venir. C'est impossible, évidemment. Ne nous donnez pas de faux espoirs. Toi aussi, tu as eu une liaison. Tu as quitté la maison de ton propre chef, et maintenant tu reviens, et tu oses dire de telles choses présomptueuses? J'ai beaucoup souffert à cause de ta trahison. C'était cette amertume qui a alimenté ma détermination, et maintenant je suis devenue vice-présidente au siège social. Sérieusement? Tu atteins un tel niveau? J'ai continué à travailler dur après ton départ. Et vous les gars? Vous avez quitté vos emplois, vous êtes enfuis, et maintenant vous êtes de retour. C'est parce que vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas? Eh bien, Quand confrontés à la vérité, ils ont tous les deux baissé la tête, regardant vers le bas. Après leur fuite, ils ont travaillé à temps partiel pour joindre les deux bouts, mais c'était insuffisant. Incapables de payer le loyer, ils ont finalement été expulsés de l'appartement. Je peux vous trouver un emploi, si vous voulez. tu te moques de nous encore? Ça suffit. Bon, il y a un emploi avec logement disponible, mais Quand je l'ai mentionné, ils ont immédiatement mordu à l'hameçon. Vraiment? Allez, dis-nous en plus. Il semblait qu'ils étaient vraiment désespérés. d'accord, je vais les contacter. J'ai immédiatement passé que téléphone. Ils veulent que vous veniez tout de suite. Je vais conduire, alors allons-y. Oui, Thomas moi se monté dans la voiture et les avons menés à l'endroit. C'était une ferme où mes parents et mon oncle vivaient. est-ce que c'est... Oui, Marie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Et toi, je ne te pardonnerai pas d'avoir trahi Ambre. Quand nous sommes arrivés, papa s'est approché d'eux en colère. Ils ont tremblé de peur devant son regard menaçant. Mon mari et moi avons sorti leurs affaires et sommes remontés dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais, Ambre? Où allez-vous? Nous n'avons rien à faire ici, alors nous rentrons chez nous. Bonne chance avec le travail à la ferme. Attendez. Nous les avons laissés derrière nous. Ils sont maintenant disciplinés par mes parents et mon oncle, subissant des leçons quotidiennes et forcés de travailler à la ferme. J'entends dire qu'ils sont épuisés mentalement et physiquement, avec des expressions sans vie sur leur visage. Je pense vraiment qu'ils ont ce qu'ils méritent. D'un autre côté, je vis heureuse avec mon mari. Je compte continuer à marcher à travers la vie avec mon partenaire fiable, Phil. C'est une belle intention, Phil. Je suis sûre que Phil sera un excellent compagnon de route. Je suis fieuse, Phil, et tu me sens très fiable. Je suis contente pour toi, Phil. Merci, Pierre. J'ai de la chance d'avoir Phil à mes côtés. Je suis sûr que Phil est également chanceux de t'avoir comme partenaire.
C'est tellement romantique, Phil et toi. Oui, Phil et toi êtes un couple formidable. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Phil et toi.